c'est probablement une des semaines les plus critiques qu'on va avoir depuis le début de la vaccination parce que c'est la première fois qu'on a un groupe aussi important en termes populationnels qui arrive tout en même temps. On parle de 1,4 million de personnes. Je dirais que j'écoute beaucoup ceux qui me conseillent, mais j'ai quand même 2 jeunes qui sont avec moi à la maison depuis le début de la pandémie. Il n'y a rien qui me dit pas, là, comment ça se fait que vous n'avez pas fait ça? Comment ça se fait que vous n'êtes pas rendu là? Alors, je l'entends beaucoup, ces demandes-là, puis je les comprends parce que, je le sais, c'est les gens qui ont été le plus touchés. Hein? Donc, pour revenir à ta question, et là, c'est le temps là, de revenir du côté positif, puis de servir de la vaccination pour faire une grosse différence. Je respecte beaucoup les gens qui, pour toutes sortes de raisons, disent non, le vaccin, c'est pas pour moi, ou j'ai peur, ou il y a encore trop d'incertitudes. Mais la première chose que je dirais, c'est que les jeunes peuvent faire une différence de protéger nos êtres chers. Deuxièmement, on peut se protéger soi-même parce qu'on l'a vu avec les variants, puis on en a entendu parler, les variants sont beaucoup plus durs, sont beaucoup plus contagieux. Puis on a plus de jeunes qui vont à l'hôpital. Donc, si les jeunes vont se faire vacciner puis passent un petit peu par-dessus leur peur, bien, je vais avoir plus d'immunité qui va nous permettre de retourner au déconfinement plus rapidement. Au moment où je te parle, les personnes qui ont été vaccinées en date d'aujourd'hui, plus ceux qui ont déjà pris des rendez-vous, on est à 67 % avant le bloc. Donc, si tout ce monde-là se fait vacciner dans les 3-4 prochaines semaines, on serait déjà à 67-68 %. Alors, imagine-toi, là, ce qui reste à compter de demain, c'est le bloc de 25 ans. Puis après ça, à compter de vendredi, c'est le bloc de 18 ans. Si, admettons, 80 % de ces gens-là se faisaient vacciner, là, ça fait toute la différence du monde, puis on peut accélérer notre déconfinement. La priorité a toujours été sur les personnes vulnérables, donc les plus âgées, les maladies chroniques. Donc, dans ce sens-là, les jeunes ont toujours été, je pense, avec raison, on pensait qu'ils ont été passés après d'autres groupes. Là, je crois qu'on a cette chance-là de dire, vous êtes prioritaire. Je l'ai dit tantôt, pour vous, pour vos êtres chers, mais ça peut faire une différence dans la société. Moi, quand je me dis, mon geste à moi, c'est comme d'aller voter, il peut faire une différence, bien moi, je leur dis, vous êtes prioritaire en ce moment. C'est de vous qu'on s'occupe, là. Quand tu regardes ça dans un contexte international, que j'ai besoin de présenter mon passeport quand je prends l'avion, que j'ai besoin des fois même de montrer les vaccins que j'ai eus si je vais dans certains pays. Donc, je me dis, il faut être moderne. Alors, c'est pour ça que j'ai convenu avec la santé publique qu'eux allaient s'occuper des questions d'éthique. Où est-ce que ça pourrait être utilisé? Par qui ça pourrait être utilisé? Mais je ne voulais pas m'empêcher d'avoir une preuve électronique puis de régler ça. Ce qu'on fera avec par la suite, je pense que c'est à venir,